Yo l'équipe, c'est Soumgari, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais que ça date et j'espère que tout le monde va bien. Là on se retrouve à Marseille les gars, on est à Seymar pour une nouvelle vidéo. Alors là je vous présente une nouvelle voiture. Voilà, j'ai le 350D de 2016, 258 chevaux. Franchement c'est un tank, il a de la patate à la mort. C'est un truc de gueudin. Alors particularité. Alors ça c'est les jantes du phase 2. Hein. C'est les jantes du phase 2. Si je dis pas de bêtises hein, parce qu'il y en a pas beaucoup. Je vois pas beaucoup de GLE avec ces jantes là. Là vous avez le marchepied qui en a lu qui est en option. Donc là je sais pas si vous voyez, il y a le petit marquage au sol Mercedes. Voilà. Ça aussi c'est très sympa, très joli, j'aime beaucoup. Là vous avez le seuil de porte Mercedes. C'est un pas KMG hein, bien sûr, hein, pas KMG. Regardez comment il est beau. Regardez les feux derrière comment ils sont énormes. Franchement c'est un tank. Incroyable. Franchement elle fait partie de mes voitures préférées. Franchement c'est le top du top. Ah ouais. Jante 22 pouces hein. C'est du très très lourd. Regardez comment il est. Le pneu il est énorme. Donc on passe à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble de derrière. Donc full cuir hein. Full cuir avec des petites surpiqûres rouges. Voilà. Donc les sièges, vous pouvez les baisser au cas où si jamais vous avez pas d'espace. Parce que comme vous voyez, c'est un 4x4 coupé. Et avec le pavillon de toit qui redescend, on peut tendance à croire qu'on n'a pas énormément de place, mais il y a quand même de la place. Mais si jamais vous avez besoin de beaucoup d'espace, vous pouvez baisser les sièges. Voilà. Vous avez un peu de piano black ici, de l'aluminium, du cuir. On va aussi commencer avec les signatures lumineuses. Hein. Franchement, les feuilles sont magnifiques. Attendez, je vais bien reculer. Franchement, je la trouve trop belle la voiture. Franchement, si j'avais les moyens de me l'offrir, là, je l'aurais acheté tout de suite. On passe à l'avant. Donc voilà, un peu de piano black ici, l'aluminium. Vous avez les morts de siège, voilà. Les feux, le volant. Et franchement, le tableau de bord, l'intérieur, je le trouve assez simple et efficace, comme on dit. Là, regardez sur le volant, vous avez du cuir, vous avez de l'alu. Hop, pardon, là, on a mon gros doigt. Là, vous avez vous voyez ici, là, comment ça coupe. Franchement, ça rajoute une touche de sportivité. On aime beaucoup. Voilà. Bon, ce qui est dommage sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas le toit au vent qui est là, mais vous avez le toit qui est tout noir. Et franchement, ça rajoute, comment dire, on se sent confiné en fait. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc, franchement, vous avez de l'espace, je suis bien installé. De toute façon, ici, vous pouvez régler les mémoires de siège et tout, votre assise et tout. Franchement, c'est au top. Donc là, nous sommes au poste de conduite. Hein. Voilà. Là, vous avez les fonds de compteur en style drapeau de course. Franchement, c'est cool. Voilà. Là, la console centrale, bon, il y a plein de boutons comme ça. On voit qu'il y a plein de boutons, mais comment dire, on s'y perd pas, on s'y retrouve facilement. Là, vous avez une espèce de molette que vous gérez ici comme ça pour les menus et tout.
Bon, vraiment désolé pour le bazar. Hein. Donc là, vous connaissez, vous avez la clim et tout. Ah oui, ici, vous avez les modes de conduite. Alors, individuel, sport, confort et la neige. Et là, en fait, vous avez des boutons pour surélever la voiture et pour gérer l'adhérence au niveau des pentes. Franchement, c'est cool. Donc là, vous avez des rangements. Vous pouvez garder vos boissons, tout ça. Et normalement, il y a une option ici. Quand vous mettez vos boissons, vous pouvez soit les chauffer ou les refroidir. Enfin, ou les garder au frais. Mais sur celle-là, il n'y a pas l'option. C'est dommage. Mais bon. C'est pas quelque chose qui est important, on va dire. Voilà. Bon, on se retrouve pour l'essai routier, la famille. Donc, je vais démarrer le tank. Donc, pied sur le frein, comme vous savez. Là, vous avez le petit bouton. Tac. Là, vous avez les 258 chevaux qui sont réveillés. Attendez, je vais éteindre pour que vous voyez un peu les ambiances lumineuses. En 2016, ils avaient déjà commencé à faire des petits trucs. Regardez, hein, vous avez des petites LED là. Plutôt sympa. Là, ici, là. Donc, bien sûr, détecteur d'angle mort ici. Vous avez radar de recul. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Franchement. En fait, on va dire le souci dans cette voiture, c'est qu'elle a un gabarit imposant, vous voyez. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a un sentiment de sécurité, un sentiment de hauteur. Et ça, franchement, moi j'aime bien. Parce que comme je suis grand, moi les 4x4, je kiffe ça. Et franchement, ça se tient. On s'y retrouve, comme dirait un cher ami à moi. Quand vous avez le mode sport, vous pouvez choisir le mode manuel ici. Et en fait, vous avez les palettes qui sont derrière en alu. Voilà, donc boîte de vitesse, elle est ici. J'enlève le frein à main. Et voilà, on actionne la vitesse ici. Donc D, comme vous savez, boîte automatique, D pour drive, P pour parking, R pour marche arrière et N pour neutre. Je vous apprends rien du tout. Clignotant. Et on y va. C'est parti. Alors, franchement, tenue de route, elle est correcte, mais en fait, ça tangue un peu légèrement. Franchement, légèrement. Mais rien de fou. Et franchement, on sent pas la route. Sentiment de hauteur et sécurité, franchement, c'est le top du top. Là, vous voyez, tranquille, les rapports se passent tout seuls. On est là en détente, tranquillement. Donc voilà les gars, là j'ai laissé conduire Amine. Voilà, ici présent. Donc là je suis en passager et franchement je suis très bien assis. Donc Amine, qu'est-ce que tu penses de la conduite et tout? Franchement elle est magnifique. Ça va, ça te plaît? Elle est magnifique, ouais. Ça me plaît. Donc t'as vu, est-ce que dans les virages, elle tient la route ou ça tangue? Parce que moi j'ai dit tout à l'heure que ça tanguait un peu, tu vois. Si ça tangue un petit peu, tu le sens. Après, ça reste un moteur allemand. Très puissant. Ouais, faut maîtriser dans les virages, en plus c'est serré. Il y a 258 chevaux, moteur diesel. Voilà, comme vous pouvez le voir, on se promène tranquille. Voilà, tu peux un peu accélérer, te faire plaisir. Fais attention, vas-y, voilà. T'as vu comment ça freine? C'est un truc de ouf. En fait, il faut anticiper avec cette voiture parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une voiture qui est très lourde. Donc en fait, les freinages, la voiture, il faut la connaître, il faut anticiper les freinages. T'as vu, ça pousse, Franchement, ouais, ça pousse. Mais même au niveau du frein, tu vois ce que je veux dire, ça assume. Ouais. Tu vois, il y a des voitures, ça assume pas.
Des fois ça pousse, mais quand tu freines, tu vois, c'est. T'as vu, c'est. Alors que celle-là, directement, c'est instantané. Voilà, on est tranquille dans un petit village, j'avoue, je connais pas du tout, mais c'est très sympa. Tu peux ramener une meuf ici, Amine, non? Ça se tient. Ça se tient, franchement. C'est quelque chose qui se tient vraiment. Tu vois, c'est calme, c'est. C'est une ville joviale, on va dire. C'est jovial. T'as vu là, il y a un gros trou. Tu vois, gros trou, on l'a à peine senti. Hein. Et c'est exactement ça, voilà ce que j'allais dire. Donc là, c'est serré, pareil. Hein. Oh là là, maîtrise totale du véhicule. T'as vu, elle passe partout. Hein. Ah, il est jour le petit Minos. Attends. Regarde, voilà, vas-y, insère-toi. Parfait. Ouais, c'est bon, tu passes, t'inquiète. Donc là, ouais. Là, tu peux leur dire aussi que c'était serré et que, tu vois. T'as vu, là, t'es passé comme dans du beurre. Ça passe. Bon, la famille, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en bas. Donc là, on va continuer le week-end tranquille avec le frère. Et prenez soin de vous, la famille. Abonnez-vous. Et abonnez-vous. Ciao.